Bonsoir Rachel, donc Rachel Zekri. Est-ce que tu peux m'appeler ton prénom parce que je me rappelais pas comment ça s'écrit. Allez, merci. Salut Rachel. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Installe-toi donc. Qu'est-ce que tu nous as amené? Eh bien, je vous ai amené des petites démonstrations. Ah, bon, on va en parler juste après. Très bien. Alors, Bah, écoute, moi j'ai plein de... Je vais peut-être te résumer un petit peu, tu me diras si j'ai oublié des trucs. Ouais. Déjà, bonsoir Rachel, donc Rachel Zekri. Est-ce que tu peux m'appeler ton prénom parce que je me rappelais pas comment ça s'écrit. Allez, merci. Non. Ouais, commence bien, ce soir. C'est pas comme si c'est la première fois qu'on me l'a fait. c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, du coup, il faut absolument que je la fasse. Et j'ai pas trouvé ton âge, mais j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies quand je me suis renseigné un petit peu sur toi. Oui, c'est ça. On va en parler. D'ailleurs, donc, je le rappelle, cette émission est déconseillée au moins de 16 ans. Parce que j'ai préparé plein de petits trucs Parce et qu'on a notre j'espère petit qu'ils logo, vont là. suivre. Ah si, ils ont mis, ouais. Mais ils ont j'avais mis un le autre petit truc logo un peu des conseillers marrant et moins de tout. 16 ans. Donc elle est déconseillée au moins de 16 ans parce qu'on va parler de... Voilà. Il aurait fallu un petit jingle Il y a audio un avec. Il y a pas le Oui, un bip. petit bip. Je crois qu'il m'a dit, on peut pas mettre du son en même temps que l'image, putain. Et donc voilà. Je te résume vite fait. Tu as commencé par la direction d'acteur, puis la mise en scène au théâtre. Tu as mis en scène plus de 15 pièces en Italie, tenant en titre de l'Euro. Donc, ouais, non, je tiens à le rappeler, mais ce ne sera pas pour longtemps, je préfère vous le dire. Ensuite, Il a même prévu un affichage pour ça. il y a le truc. Non, mais non. Ah, la régie me dit l'Italie a perdu ce soir. Eh ben, c'est bien fait pour leur gueule. Merci la régie pour ce petit complément d'information. Excellent. Tu as ensuite travaillé avec l'inénarrable Matt Mattox. Ah, si je dis oui. pas de bêtises, Ça, c'était oui. avant, mais Alors, oui. Qui est Matt Mattox? précision pour les gens qui ne connaissent pas Matt Mattox, c'est Moi, ce je connais mec-là. pas Matt Ce mec a inventé le modern jazz. Le modern jazz, pour les gens qui ne savent pas ce Ok. que c'est, en gros, c'est ce que vos petites sœurs faisaient au gala de danse à la MJC. C'est cette danse-là qui est dansée par tout le monde, en fait. Donc voilà. Et vos petits frères, oh non mais. Vos Oui, vos on petits va frères, essayer vos de pas petites trop sœurs. genrer ce soir. s'il te Oh plaît. là, attention. Waouh. C'est pour ça que je voulais que tu fasses cette intro. Bah moi c'était ma petite Elle va sœur. te remettre en d'ailleurs. place, mon Regardez, gars. c'est ma petite sœur. Voilà, il y a 10 ans. Margot, je t'aime. Les mecs Ah, ça, c'est n'essayaient bien. même pas les intouchables. Vous avez aucune chance. Voilà. Tu as donc diplômé de Warwick University. Oui. J'ai vu ça. Donc Warwick University qui est là, qui fait partie du Russell Group, qui ont aussi Cambridge, Oxford et tout ça. Donc c'est pas n'importe quoi. C'est top 10 in the UK. C'était quoi les études que j'ai tu as un fait? Master of Art Ah, master. Ouais. en Advanced Teaching of Shakespeare. Wow. Incroyable. Voilà, Shakespeare. Putain, ça claque des QD comme ça. C'est pas mal. On peut remonter un petit peu ça? Oh, oui. Oui, ça va Pas que ça tombe. Exactement. Sinon, comme je suis un ça. peu plié en deux là. Ouais, Ah mais oui. t'en fais pas. Tu peux te mettre comme tu veux. Mets-toi bien. Merci. Et d'ailleurs, tu fais partie de la SAG. Donc, la SAG, je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Screen Actors Guild. Donc, c'est un Yes. petit peu le syndicat des travailleurs du cinéma aux États-Unis. Des acteurs. Des acteurs. De cinéma. Oui, aux Screen États-Unis. Actors Guild, du coup. Ouais. Il y en a d'autres dans la SAG AFTRA, il y a d'autres Oui, voilà. métiers. Mais toi, tu fais partie du SAG, du coup. Ouais, voilà. Excellent. Chaque spécialité a son guild. Tu es syndiqué, donc. Voilà. Tout à fait. Exactement. Et donc, tu as travaillé pour des grosses productions comme, par exemple, Netflix. Ou, pardon, c'est le mauvais logo. Alors, attends. Voilà, Netflix. Wow. Merci. Ça vole haut ce soir. Ouais, bon, Mais- maintenant que j'ai bien fait, Oui, j'ai alors rien. moi, Heureusement par que contre, ça je veux veut dire moins de 16 recentrer ans. parce que c'est bien sympa tout ça, mais ça me dit toujours pas ce Bah, que c'est. justement, une coordinatrice on y d'intimité. est, On n'a pas regarde. encore compris ce que Bon, je fais, maintenant, hein. Ok, d'accord. c'est ton moment. C'est quoi coordinatrice d'intimité? Eh bien, alors, coordinatrice d'intimité, il y a trois axes, il y a trois axes principaux. D'abord, le premier axe, c'est le consentement. Donc, on va faire attention à ce que les comédiens et comédiennes donnent bien leur consentement, établissent leurs limites, qu'est-ce qu'ils sont d'accord pour faire ou pas faire, pour voir, pour qu'on voit ou qu'on ne voit pas à l'écran. D'accord. Tout ça, ça va être prévu un petit peu à l'avance. Le deuxième axe, ça va être de chorégraphier la scène de sexe, de nu ou de violence sexuelle. Ok. Donc on ne laisse plus vraiment comme avant improviser les comédiens sur leur propre expérience, ce qui est un peu glauque. On va chorégraphier la scène afin qu'il n'y ait pas de surprise, qu'il n'y ait pas de dérapement, qu'on sache exactement qui fait quoi, quand, combien de temps ça dure, même pour un baiser et au-delà. D'accord. On va tout chorégraphier. Et le troisième aspect, ça va être les vêtements barrières. Donc les caches tétons, les caches sexes et les barrières. Jusqu'à présent, en France, la majorité des productions faisaient tourner les scènes de nu, vraiment nues. C'est-à-dire Ok, ah ouais. partie génitale contre partie génitale. Ah ouais. Ah ouais. Et Moi, je oui. pensais que par contre, les Ouais, sexe, que ça depuis datait. toujours, Autant le ça se métier faisait est pas. récent, mais je pensais Ah que bah les non, s'il n'y avait accessoires pas, l'étaient le sexe, c'est juste une scène de nu, on pouvait mettre un cache-sexe, mais la plupart des scènes de nu étaient faites vraiment nues. Ce qui a beaucoup choqué beaucoup d'actrices et acteurs américains quand ils venaient tourner en France. Mais du coup, c'était Ah, d'accord. simulé, mais nu.
Exact. Simuler mais nu, ce qui peut être vraiment un problème. Physiologiquement, oui. Exact. Où, C'est ça. D'ailleurs, je crois que c'était Sean Connery qui disait si j'ai une érection, je suis désolé, mais si je n'ai pas d'érection, je suis aussi désolé. c'est bien glauque comme alors, discours. depuis combien de temps ça existe? Je crois qu'on a des images de making-of, de gens qui font de la coordination d'intimité. On verra. Oui, alors officiellement, ça existe surtout depuis 2017-2018. Ouais, voilà. Donc ça, c'est ton métier, ça. Toi, tu fais. Voilà, ça c'est mon métier. Donc là, ils sont habillés, ils sont sont en répétition. Voilà, c'est ça. Là, ils sont habillés, ils sont en répétition. On fixe ensemble. Là, le set, il est fermé, même en répétition. Il y a vraiment le strict minimum de personnes qui sont là. Okay. On va fixer la chorégraphie ensemble. Ils ont déjà établi leurs limites, là, par exemple, sur la photo. Okay. Donc, ils savent déjà où est-ce qu'ils ont le droit de se toucher, pas, etc. Et ensemble, on va créer cette chorégraphie. En fait, c'est vraiment un processus collaboratif entre les comédiens, moi et le réalisateur. Parce que ce qui est très important surtout, c'est que la chorégraphie reflète le message que veut transmettre le réalisateur. Bien sûr, voilà, il faut que moi, je sers vraiment le projet, je sers l'histoire. C'est excellent. Parce que la polémique, maintenant, c'est un petit peu, les réalisateurs et même les producteurs ont un petit peu peur qu'on censure, que ça coupe la créativité, que ça coupe la spontanéité. Alors, j'ai envie de dire, une bonne coordinatrice, et je m'autorise à dire coordinatrice, parce que pour l'instant, il n'y a que des femmes en France. Ouais, ok. Donc, voilà. Mais ça vient aussi des hommes, bien sûr. Donc, une bonne coordinatrice, normalement, soutient le projet, au contraire, et soutient la vision du réalisateur. Et en fait, c'est vraiment un travail collaboratif entre les comédiens, comment adapter les limites des comédiens à la vision du réalisateur, à la créativité du réalisateur. C'est vraiment ensemble qu'on travaille. Donc, comme tu dis, il y a une chorégraphie, donc c'est vraiment comme la danse, comme la cascade, il y a vraiment des mouvements qui sont... Voilà, il y a une chorégraphie. Pourquoi est-ce qu'on prend un coordinateur de cascade, on chorégraphie un combat, va jamais demander à un comédien, allez improviser, tapez-vous dessus. Tu as toujours un régleur. Voilà, il y a un régleur. Donc, mais pourquoi est-ce que pendant tout ce temps, on a toujours dit aux comédiens, allez-y, allongez-vous, faites c'est le truc là, quand tu baises là. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc maintenant, on essaye aussi de désexualiser le langage. Okay. Donc on va pas leur dire, bon, maintenant tu baises. Tu vois, excellent. On va pas dire, c'est la scène de cul maintenant, tout le monde est prêt. Et ramenez vos potes, c'est marrant. Effectivement. Donc voilà, on va essayer de désexualiser tout le processus. On appelle la scène par le numéro, dans le script, on va essayer d'employer un langage chorégraphique et non pas sexuel. D'accord. Et question con, si c'est possible qu'il t'arrive l'inverse, par exemple, tu as deux comédiens qui viennent et qui disent nous, par exemple, je sais pas, on s'est déjà fréquenté ou un truc comme ça, et on a le consentement des deux côtés, on a envie d'improviser et de faire notre truc. Voilà, on fixe juste vite fait telle barrière ou telle barrière, mais on veut pas chorégraphier, on veut que ce soit naturel et qu'on le fasse nous-mêmes. Ouais. Ça peut arriver possiblement. Oui, ça peut arriver. Dans ces cas-là, je suis là pour justement établir les limites, le consentement aujourd'hui, le jour du tournage, parce que ça peut changer. Hein. On peut avoir mal quelque part un jour, on peut avoir ses règles, on peut avoir, vous voyez, il y a plein de circonstances qui fait que d'un jour à l'autre, le consentement change. Donc je vérifie que le consentement et les limites soient le même à chaque jour de tournage. Et puis ensuite, je vais m'occuper aussi des caches et des barrières. Et puis si eux, ils veulent improviser, s'ils sont d'accord, moi je suis OK et je suis là. Et si jamais il y a un problème, en fait, on établit toujours un espèce de petit mot qui va couper la scène et qui est moins violent que stop. Ouais, stop, ça peut. Ouais. Voilà, ça peut être embêtant, surtout quand ça tourne. Ouais, c'est gênant. Ça peut être dans la scène aussi. Si c'est un truc de violence, comme tu dis, le stop fonctionne pas du coup parce que c'est dans le jeu. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. T'imagines le safe word, c'est coupé. Attends, ça arrête tout le temps du coup. Donc voilà, on met un petit mot. C'est les comédiens qui choisissent. Hein, ça peut être n'importe quoi, un fleur, avocat, ananas. Ok, ils se mettent d'accord déjà sur le safe word. Ils se mettent d'accord et du coup, c'est moins difficile à dire. On a moins l'impression qu'on bloque tout le monde et en fait, en même temps, ça s'arrête. On sait que là, il y a un truc qui va pas et tout le monde s'arrête. D'accord. Ton taf, il va jusque... Parce que dans le cinéma, il y a des histoires de scènes non simulées qui ont eu lieu. Enfin, on a des exemples un genre films. De cinéma, oui. Oui, pas que. Forcément. Hein. Il y a des alors, je sais pas si c'est des rumeurs ou pas, mais il y a des films, pas que des rumeurs. Il y a des actrices qui ont vraiment expliqué qu'elles avaient fait des scènes non simulées. Et si dans ce cas-là, est-ce que tu peux quand même aussi intervenir là-dessus en disant je vais quand même m'aider à chorégraphier et éventuellement à mettre les limites, mais sur du non simulé. Toi, par exemple, c'est une zone d'intervention aussi. Ah oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il commence à y avoir des chorégraphies
coordinatrice d'intimité dans le cinéma pornographique, bien sûr. Okay. Très bien. Donc, on est aussi là, même si c'est pas simulé, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des limites, il n'y a pas du consentement, etc. Bien, donc, on fait attention que ça déborde pas. C'est un truc qui est importé des States parce que j'ai vu que ça existait depuis un moment déjà aux États-Unis, en tout cas dans le porno, et c'est en train d'être importé en France. Oui. Et toi, t'en as déjà fait ou pas? J'ai pas encore fait de porno, non. J'ai pas encore été appelée, mais tu te limites pas à un non, style bien de sûr, cinéma pourquoi en particulier? Parce que justement, les artistes du porno, ils se mettent encore plus dans une vulnérabilité que les autres. Moi, je suis là en fait pour soutenir les acteurs dans une vulnérabilité. En fait, je fais même quand je faisais au théâtre, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la direction d'acteurs en situation de vulnérabilité. T'as un vrai soutien en fait pour le comédien. Je suis pas le thérapeute. Donc là, on met vraiment une limite. Je suis pas là pour faire son psy. Pour écouter les problèmes ou quoi. Voilà, mais je suis là pour soutenir tout le projet en fait et faire le pont entre la production, les réals, les comédiens. Le réalisateur, il n'a pas toujours le temps en fait de prendre le temps de s'occuper de. Parce qu'en plus, il y a bien plusieurs sûr. types de réals. T'as des réals techniques, t'as des réals un peu plus direction d'acteur, puis t'as d'autres réals, ils sont plus dans l'écriture. Non, mais puis même, c'est devenu des sujets qui sont hyper touchy. Moi, je parle en tant que réal aussi, où t'as des idées de ce que t'as envie qui se passe à l'écran, et tu te sens pas les épaules aussi de trouver les bons mots pour aller avec tes c'est dur de trouver les mots des fois. Ouais, c'est hyper dur. C'est des sujets qui sont touchy, où on n'est pas forcément à l'aise, et justement aussi maintenant avec tout ce qui s'est passé, on a toujours peur de faire le mauvais geste, le mot de trop, ou c'est pas ça que je voulais dire et tout. Donc pouvoir confier ça à quelqu'un qui sait faire, qui a les compétences pour et tout, c'est tout à fait. Et d'ailleurs, c'est accepté comment ça par les prods voilà, pour l'instant, c'est un peu difficile au niveau des prods. Ça commence à arriver, hein. Mais en France, c'est un petit peu, ils sont un petit peu frileux parce que justement, ils ont peur qu'on castre un petit peu leur créativité. Je pense qu'ils n'ont pas encore compris de l'intérêt aussi financier parce qu'en fait, on lisse le tournage, quoi. Tout est préparé en amont, donc en fait, on gagne du temps. Et tous les petits problèmes et tous les petits accros qui pourraient arriver pendant le tournage, nous, on les a réglés avant. En fait, tu fais gagner de l'argent à la prod, quoi. Mais bien sûr, il serait temps qu'ils s'en rendent compte. Et les comédiens, eux, ils sont contents dans l'ensemble. Si, mais bien sûr, après, si la coordinatrice ou le coordinateur est compétent, bien sûr, c'est comme toujours. Mais normalement, même Sean Connery est très content là-dessus. You give him a little slap. Écoute, maintenant c'est obligatoire aux États-Unis, donc content ou pas content. Est-ce que ça va le devenir en France d'ailleurs? Je pense. Ok. Et par contre, c'est dingue. Comment t'en es venu à faire ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir coordinatrice d'intimité? D'où ça vient? D'où ça vient? Alors, ça fait 25 ans que je fais du théâtre déjà, que je fais de la direction d'acteurs, que je fais aussi beaucoup du théâtre inclusif, puisque donc quand je te parlais de la direction d'acteurs en situation de vulnérabilité, mon master que j'ai fait en Angleterre, c'était sur l'inclusion d'un jeune homme en situation de handicap mental dans une troupe, grâce à Shakespeare. Donc en fait, ça a été vraiment toute une recherche, etc. Par hasard, en fait, je donnais une masterclass aux États-Unis et je suis très amie avec la directrice du département théâtre de cette université-là. Et en fait, elle m'a dit « Ah, tu sais quoi, je viens de faire une masterclass en Theatrical Intimacy. » Je dis « C'est quoi l'intimité théâtrale? Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Et en fait, elle m'a expliqué, et puis ça a été comme une révélation. Je me suis dit « Mais comment on a fait jusqu'à maintenant ?» Et en fait, je me suis remise en question dans mon travail de metteur en scène. Chaque fois que j'ai dû mettre en scène un baiser, par exemple, avec des jeunes, etc., et je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai pas pris ce temps-là. C'est comme si consentement, ça faisait pas partie de mon vocabulaire, quelque part. Et du coup, ça a commencé donc au théâtre, dans mon métier de metteur en scène. Je l'appliquais dans la mise en scène et dans la pédagogie, puisque j'enseigne aussi. Et puis, de fil en aiguille, on m'a appelé pour d'autres choses. On m'a appelé pour des coproductions américaines, puisque c'est surtout sur les coproductions américaines que je travaille pour l'instant. Et c'est là que tu es allé faire ta formation aux États-Unis? Bien sûr. Il n'y a pas de formation en France. Ouais, c'est ça. Donc, et est-ce que c'est un truc qui va arriver aussi? Est-ce que potentiellement il y a... parce qu'aujourd'hui, c'est pas, comment on dit, pas labellisé, c'est pas encadré. Il y a pas, on peut pas, enfin, il y a personne qui peut dire aujourd'hui je le suis ou je le suis pas, parce qu'il n'y a pas de formation certifiante. C'est ça. N'importe qui peut dire coordinatrice d'intimité. Il y a toutes celles qui ont fait la formation aux États-Unis, qui c'est déjà un petit peu un cadre. Quelque part. Donc moi j'ai fait la formation aux États-Unis et je continue à me mettre à jour régulièrement parce que comme c'est un métier qui est en cours de développement en fait, même les Américains continuent de spécialiser, de créer des spécialisations. Donc par exemple là récemment j'ai fait une spécialisation sur travailler avec les artistes trans et non binaires. Je vais bientôt faire une spécialisation travailler avec des artistes en surpoids. Le corps ne bouge pas pareil, le mouvement est différent. Ça devient extrêmement précis. Quoi. Voilà, ça devient de plus en plus précis. Donc je continue à me spécialiser. Et en France, on parle maintenant de créer une formation certifiante. Et il se pourrait que le métier de coordinateur d'intimité, coordinatrice d'intimité, soit le premier métier du cinéma réglementé. C'est-à-dire que
alors ça c'est pas encore, c'est dans les tuyaux, mais voilà, que ce serait vraiment le premier métier que si on n'est pas certifié, on n'a pas le droit de travailler. Conventionné secteur 2. Pour la carte vitale. Allez. Voilà. Je peux te piquer ça, du coup. J'ai plein de questions. Attends, mais je vas-y, montre-nous déjà ce que c'est. Non, mais alors ça, c'est un petit peu les choses que j'ai, parce que normalement, les caches et les barrières, c'est la production qui les achète, c'est pas moi. Ouais. Mais j'ai toujours un espèce de petit kit pour si ça Ouais, va bah pas, oui, tu vois. un backup toujours. Ouais, un backup. Donc après, il y a le cache classique qu'on connaît régulièrement. C'est un petit cache-sec. Ça, c'est une petite taille, je précise. Ça existe bien sûr dans toutes les couleurs. Voilà, ça c'est pour les femmes. Par exemple, celui pour les hommes, il est un peu plus large. Parce que moi j'ai besoin d'une taille supérieure, je pense. Allez. Ouais. Et en fait, donc ça cache. Ouais. Toi, tu feras jamais coordinateur d'intimité. Jamais. Non, la désexualisation du langage. Bah là, oui, non, moi je suis un clown, donc c'est Charles. pas possible. Je suis pas très sérieux. Voilà, donc en fait, ça c'est juste un cache. Et les Américains ont vraiment réglementé tout le métier, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on utilise des barrières par rapport au cache, c'est pas la même chose. Donc un cache ne fait que cacher. À partir du moment où il y a contact entre parties génitales, que ce soit avec une autre partie génitale, un autre partie de corps, un autre corps, un objet, sa propre main soi-même pour une masturbation simulée, etc., on est obligé d'avoir une barrière. Une barrière, elle va cacher plus, elle va empêcher la sensation, c'est-à-dire que s'il y a une érection, on ne le voit pas. Et on ne le sent pas. Voilà, et on ne le sent pas si on est contre. Pour les hommes, comment ça marche? Et pour les hommes, c'est pareil, et c'est un peu plus gros. Ça, c'est juste le cache. Et en fait, il y a des marques qui ont créé évidemment des barrières intégrées. Ouais. Vas-y, continue, pardon. Oui, je t'en prie. Je montre au public. Ouais. Si le micro marche. Alors, il y a des marques que je ne citerai pas qui ont créé des barrières intégrées, mais c'est des barrières intégrées avec des ça, tu les du insères silicone. Non, ouais, c'est déjà inséré dedans. Ok. Avec des petites choses en silicone un peu comme Non, ça. mais faut l'essayer du coup, faut que vous le mettiez. Ouais, faut Voilà, vas-y. Je le réutiliserai pas, ne vous inquiétez pas. C'est autocollant devant et derrière. Voilà, c'est autocollant devant et derrière. Celui-là, il est pour femmes, mais pour les hommes, c'est le même, un peu plus gros. Comme moi, je voulais pas te misgender, donc tu pouvais le mettre. On sait pas. Oui. Et donc, en fait, on va mettre à l'intérieur... Voilà, alors le cache-téton, il est un peu plus petit. À l'intérieur de ce genre de cache-sexe, on va pouvoir mettre des caches en silicone. Maintenant, ils les font aussi en mousse ou en néoprène. Et c'est ça qui va empêcher la sensation. Et surtout aussi, le troisième critère de la barrière, c'est qu'il est imperméable et il empêche la transmission de fluide corporel. Ah oui, ok. Donc, pour l'hygiène, quoi. N'importe quel fluide corporel, de la sueur, et les seins aussi pour les femmes, s'il peut y avoir du lait ou une perte de quoi. Ouais, d'accord. Voilà, ça c'est des cache-tétons en silicone. Ouais. Voilà, c'est la même chose mais un peu plus petit. Ok. Moi, des fois, pour les cache-tétons, je les trouve tellement petits ceux-là que des fois j'utilise ça on a fait passer là, c'est en silicone et c'est un peu plus grand. Et en fait, ça s'appelle un camel toe cover. Ah ouais. Okay. Ah bah oui. Je l'ai. En vrai. Alors comment tu traduis camel toe en français? Ah ouais, c'est dur de faire une traduction littérale parce que ça va. Alors, il n'y a pas de traduction littérale. L'orteil de chameau, quoi. L'orteil de chameau. Ouais, voilà. Mais en vrai, c'est pour cacher tout simplement la fente de la vulve dans la culotte, pour pas que justement le tissu moule trop la vulve. Et donc ça se vend tranquillement. Oui, mais notamment avec des vêtements du style maillot de bain qui moulent. Donc voilà, dans les maillots de bain typiquement. Et en fait, moi, j'utilise souvent ça comme cache-téton parce que je trouve que c'est un peu plus couvrant que ça. Ouais. Ça, c'est vraiment petit. Ah, ça aussi, ça existe dans toutes les couleurs de peau différentes. Ok. Après, on peut, s'il n'y a pas de contact, on peut aussi juste cacher les tétons avec un petit cache-téton en tissu, tout simple. Ok. Voilà, ils les font en avec marguerite. Des petites fleurs. Ouais. Comme ta belle robe d'ailleurs. Magnifique. Et puis, merci. Et après tout ça, on peut aussi le scotcher avec du scotch des kinés. Vous savez ce qu'ils utilisent? Les straps là. Les straps. Et en fait, ça existe dans plein de couleurs de peau différentes. Ah, trop bien. Et avec ça, on va pouvoir aussi créer sa propre barrière, son propre cache. Ah par oui, exemple, en fonction de comment toi tu réagis, c'est quoi tes mouvements. Oui, et puis aussi surtout parce que tu vois tous les trucs, tous les caches qui sont les grandes marques, etc. Ça coûte cher. Et par exemple, tous les courts métrages, j'ai envie de dire, n'ont pas le même budget. Ouais. Et en fait, moi, si des fois ils m'appellent et je donne des petits tips comme ça en visio, et on peut construire soi-même avec vraiment beaucoup moins cher une barrière, un cache-sexe, etc. Avec ça, avec un bout de tissu, avec un bout de tapis de yoga, ça marche super bien. Ok. Voilà, parce que c'est hyper imperméable. Oui. Et voilà.
Et puis c'est assez épais pour voilà, pour c'est empêcher assez le épais contact. c'est assez épais pour cacher une érection. Ok. Ouais, je crois que c'est Et ça, moi je reviens là-dessus, mais tu commences à. Enfin, désolé, hein, c'est des questions de mecs, voilà. Mais comment ça fait pour bloquer? Parce que quand même, nous, quand on a une érection et qu'on est dans un slip bien moulant, déjà, ça fait mal, quoi, on a envie de dire. Donc là, pour que ça retienne, que ça plaque et qu'il se passe rien. Bah, c'est pas dit qu'il se passe rien, hein. Ça se peut qu'il y ait une érection. Après, on a des petits trucs pour faire redescendre une érection. Pensez à mamie, c'est quoi tes tips? Alors, en fait, une érection, c'est une réaction, c'est un afflux sanguin. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est emmener le sang ailleurs. Donc, on va faire des squats, on va faire des pompes. Je vais dire, du coup, on te met une grande tarte dans la poche et le sang, il va ailleurs. C'est pas très bienveillant, mais ça pourrait fonctionner. Ah ouais. Ah putain. Alors, j'ai le coach du rugby qui est là. Lui, il doit enlever beaucoup d'érections, je pense. Parce que, ah bon Ok, les gars, vous allez me faire du tour de terrain. Vous allez voir. Ok, incroyable. J'ai une question dans le chat qui nous demande pourquoi les hommes ne font pas ce métier, est-ce que tu sais? Alors, il y en a plusieurs qui le font. Il y en a en Angleterre et aux États-Unis. En France, il n'y en a pas encore, mais en France, on est 5 ou 6. Pourquoi il y en a moins? Il y en a moins parce que déjà, ça a commencé avec le mouvement MeToo. Et du coup, ça a été vraiment un mouvement de femmes plutôt et de protection plutôt féminin. Après, il y a des hommes qui travaillent très très bien, ça commence un peu. Moi, le seul exemple que je peux donner, c'est que, par exemple, sur mon premier job, j'ai dû aider un comédien à scotcher son pénis entre ses jambes, d'accord ? Voilà. Donc je pense qu'en fait, il était plus à l'aise si c'était une femme que si c'était un homme. Ouais, mais ça me choque pas, effectivement. Voilà. Aussi, plusieurs fois, ça m'arrive de devoir recoller les petits strings là qui passent. Oui, là. Les femmes sont plus à l'aise si c'est une femme aussi. Voilà, parce que ça colle pas toujours super bien, ou alors on l'a décollé pour aller aux toilettes, etc. Ça colle pas bien. C'est très régulièrement que je suis accroupie devant un sexe féminin ou masculin en train de rescotcher, remettre, arranger. Donc je pense que voilà, les comédiens et comédiennes de manière générale sont plus à l'aise si c'est une femme. Mais après, pourquoi pas? Moi, j'ai envie de dire, c'est open. Il y a des hommes qui travaillent très bien aux États-Unis. C'est vrai. J'ai même entendu dire qu'il y avait des hommes qui travaillent très bien tout court, mais c'est rare. J'ai pas osé, mais merci de l'avoir dit. C'est excellent. Il y a une autre question dans le chat. Est-ce que ton travail a influencé ta perception des relations sexuelles dans la vie de tous les jours, ou est-ce que ça a fait évoluer ta perception? Oui. Ouais. Ah, excellent. J'avais peur que tu dises bah non en fait. Si. Si, oui, bien sûr, parce qu'en fait, dans tout ce que j'apprends régulièrement, en fait, dans la remise à jour que je fais régulièrement aux États-Unis, donc, par exemple, ne serait-ce que chorégraphier un coït, chorégraphier une pénétration, on va loin en fait. Chorégraphier une pénétration anale, chorégraphier une pénétration vaginale, chorégraphier une stimulation digitale, tu vois, de chorégraphier avec un objet, avec quel genre d'objet. Donc en fait, c'est comme si une fenêtre s'ouvrait sur les possibilités. Et même quand j'ai fait le cours avec travailler avec des artistes transgenres et non binaires, ça n'a pas forcément influencé ma vie sexuelle privée, mais ça a forcément ouvert des possibilités de, en fait, tu découvres des nouvelles pratiques que tu faisais pas toi forcément. En fait, le monde est varié, la sexualité est variée, multicolore et sans jugement, et c'est beau en fait. Et malgré ça, tu t'es jamais retrouvé face à des situations de scènes mais qui étaient vraiment too much et où ça t'a presque choqué, où tu t'es dit ah là quand même c'est compliqué tout ça? Où j'y travaille ou que j'ai vu? Que tu travailles, qu'on t'a demandé de faire et tout, tu dis que tu te plies toujours à la réalisation, mais est-ce que ça t'est arrivé par exemple de dire un jour, cette scène, moi je suis désolé, débrouillez-vous, c'est pas pour moi, tu vois? Non, ça m'est pas arrivé, surtout si les comédiens sont OK. Si c'est dans les limites du comédien, et il n'y a pas de souci, parce qu'en plus on va décortiquer, donc on va faire morceau par morceau, il y a des cuts à chaque fois, c'est très rare d'avoir un plan séquence sur toute la scène de sexe. Donc en fait on fait morceau par morceau, et puis surtout comme on va désexualiser le langage, on va désexualiser le nom des mouvements, etc. Du coup, ça devient une danse, en fait, c'est une chorégraphie. Du coup, tu interviens dans l'acceptation des comédiens, justement, parce que tu disais à partir du moment où les comédiens sont OK, mais qu'est-ce qui se passe quand un réal, il a une scène qui est vraiment, justement, très dure, et il a déjà choisi un peu ses comédiens, il y a déjà eu un peu des discussions, mais il veut aller peut-être plus loin ou quelque chose comme ça. Est-ce que toi, par exemple, tu peux servir d'intermédiaire pour trouver un terrain d'entente entre le réal et les comédiens? Oui, bien sûr, c'est à ça que je sers beaucoup, en fait. Donc, le principal, ça va être pour moi de connaître bien le message que veut faire passer le réalisateur. Donc, je parle toujours avec le réalisateur avant, qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi le message qu'on fait passer. Et avec ça, en fait, on va trouver des options. Je vais lui offrir d'autres options. Si les comédiens, par exemple, c'est un peu too much pour eux, ça va pas, et on n'en avait pas parlé avant, ou, etc. Je vais toujours avoir d'autres options pour raconter la même histoire, pour passer le même message différemment. Ok, bah écoute, c'est génial. J'avais une dernière question peut-être. Oui.
Est-ce qu'il y a une différence déjà entre chorégraphie aux États-Unis et chorégraphie en France ? Alors la différence majeure, c'est qu'aux États-Unis, comme c'est obligatoire et que ça fait un petit moment que ça dure, tout le monde est habitué. Donc c'est OK, les comédiens, ils ont tout de suite confiance en nous, ils savent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, etc. En France, j'ai toujours un petit peu l'impression que je dois justifier ma présence sur le plateau. Ouais. Okay. Et ça, c'est toujours un petit peu gênant. Voilà, c'est en cours. C'est en cours. Surtout quand il y a des vieux de la vieille, j'ai envie de dire, qui font ça depuis longtemps sans cash. Ouais. Ça, c'est ça. C'était cela. Okay. Sans protection, qui faisaient nu partie génitale contre partie génitale. Bon, bah eux, ils me disent toujours, ah ouais, mais moi, je fais ça depuis. Ouais. Voilà. Ouais, tu vas apprendre le métier, c'est bon. Ouais, bah, c'est, on peut plus rien dire. Un comédien, s'il bande, c'est qu'il est pas professionnel, quoi. Ah non, mais ça c'est normal. Voilà, ça c'est la phrase que j'ai très régulièrement. Ça c'est dur. Hein. Waouh, il y a du chemin à faire. Faire ça et mettre à jour le Kama Sutra, quoi. Voilà. Oui, voilà, ça peut aider. Non, mais en fait, il faut s'y connaître, hein, c'est sûr. Hein. Donc, en vrai, oui, là, ça a ouvert un panel et ça a fait aussi que je dois me renseigner, bien sûr. Très bien. Même si je chorégraphie des scènes homosexuelles et tout ça, si je chorégraphie des scènes en plus qui ne sont pas du tout dans mon registre, bien sûr, j'ai dû m'informer. D'accord. Il y a on en parlait, une TikTokeuse que moi je suis, Jessica Steiner, qui explique super bien, que je vous invite à aller voir sur Internet, c'est super intéressant. Et je disais, on en parlait tout à l'heure, il y a d'autres accessoires aussi, moi, qui m'avaient surpris, mais des trucs, en fait, on ne pense pas forcément, genre le baume à lèvres, des tampons, des serviettes hygiéniques. Oui, ça fait partie du kit, en fait. Moi, je travaille toujours avec un espèce de kit, c'est un peu la bijoute, comme ils disent les... Ouais, c'est ça. C'est excellent. Ouais, c'est ça. J'ai la mienne aussi. Oui, j'ai toujours mon kit avec, bien sûr, un rince-bouche, par exemple, s'il y a un... oui, bien sûr, s'il y a un dentifrice, une brosse à dents. Déodorant. On simule, je te rappelle. Hein. Ah oui. Non, mais t'imagines, je suis dans le mauvais style. Tu passes ta journée à rouler des pelles à quelqu'un qui pue de la gueule. Oui, alors, il y a aussi des techniques pour ne pas, pendant les répétitions, ne pas se rouler des pelles, comme tu dis. À chaque répétition, d'abord parce que il y a le maquillage, il ne faudrait pas faire 50 retouches de maquillage. Donc, quand on répète, on utilise, par exemple, on va utiliser les mains, on va me dire, OK, c'est lui ou elle qui initie le mouvement, après ça dure tant de secondes, après ça change de côté de nez, après ou alors, tu vois, donc on va essayer de chorégraphier avec un espèce de substitut quand ils sont déjà habillés en costume, maquillés, coiffés. Et tu leur recommandes de pas fumer, pas trop, oui, alors moi je recommande toujours, je peux rien forcer, donc je force jamais, mais je recommande toujours, bien sûr. Je demande s'il y a des allergies alimentaires, par exemple, tu vois, s'il doit y avoir un échange de fluide corporel, j'en bave. Pour te faire payer, ils mangent de l'ail avant. Donc en fait, et je demande toujours aux deux, pour pas que ce soit mal pris, de se laver les dents avant la scène de baiser, d'avoir un rince-bouche. Il y a un protocole, hein, vraiment. Il y a vraiment un protocole. On se lave les dents 30 minutes avant. Ah oui. Voilà. Mais comme ça peut créer des micro-lésions dans les gencives, on attend 30 minutes. C'est pour ça que c'est 30 minutes et pas juste avant. Ça laisse le temps aux gencives de cicatriser. Voilà, c'est ça. Et ensuite, c'est toutes les 20 minutes un rince-bouche antibactérien. Ok. Merci beaucoup. Parce que il y avait juste une question, c'est vrai que tu l'as expliqué, mais c'était quel est le parcours typique pour son métier? Je voulais pas laisser cette question. Oui, il va y avoir normalement, on est en train de créer une formation certifiante en France. Donc encore un petit peu de patience. Oui, c'est ce qu'on disait, elle l'a dit tout à l'heure. Oui, mais on est en train de la créer et on a le droit de citer des. Vas-y. Parce que je suis formatrice. Vas-y, on tente. On regarde si ça éteint. Voilà. Non, en fait, il y a aussi le CIFAP qui propose déjà des stages d'initiation et c'est moi qui suis formatrice entre autres. Fais ta pub. C'est ton autopromo, c'est le moment. C'est le moment, là, vas-y. Donc, tu es formatrice au CIFAP. Je suis aussi formatrice parce que la pédagogie, c'est très important pour moi. Je suis vraiment dans la transmission. En Italie, je dirigeais une école de théâtre. Donc, en fait, voilà, j'aime beaucoup transmettre et je suis beaucoup dans la pédagogie. Allez, une dernière question. J'avoue que c'est quoi? On peut en mettre plus, si vous voulez. On est en retard. On est en retard. C'est bon. Alors que je déteste ça. Une dernière question. C'est quoi tes projets, là, la suite? On a le droit de dire des trucs ou pas? Oui, il y a des films. Alors, il y a vraiment une espèce de charte du. Tu n'as pas le droit. Alors, je ne dis pas avec qui. Voilà. Je ne dis pas avec qui je travaille parce que évidemment, comme il y a toujours régulièrement des petites anecdotes, ça serait vraiment pas cool de dire avec qui je travaille parce qu'automatiquement, ça serait un petit peu anti-professionnel. J'ai pas le droit de dire avec qui je travaille, mais vous inquiétez pas, je travaille. Voilà, c'est ça. Je vous dis, croyez-moi. Alors, la vérité, c'est que je préférais travailler plus, parce qu'en ce moment, pour l'instant, c'est quand même un début, c'est un métier en cours de. Mais on est là pour. Ouais, voilà, super. Les projets, en fait, j'aimerais bien proposer. D'ailleurs, je suis en train d'écrire une proposition doctorale. Je voudrais faire une recherche doctorale sur justement la protection émotionnelle du comédien dans les scènes de sexe et de violence sexuelle. C'est bon. Wow. Okay. Personne ne lui pique l'idée. Ah oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû le dire. Tu l'as dit ici en premier. On a la preuve, c'est bon. Merci, tu restes avec.
Ah ouais. J'ai rien compris. Si, comme Arthur, cette vidéo n'aura pas suffi à vous faire comprendre certaines choses, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres sur la chaîne. Sauf Non. Non.